Pour les femmes, déjà, on va pas être des féministes, déjà. Point numéro 1 pour les féministes. Pour les femmes, être les femmes. C'est-à-dire que, du coup, certains féministes rejettent les personnes trans et par rejet, c'est un transféministe. En fait, ce qui m'impose, c'est de féministes. Vous voyez, ce côté de, oui, oui, on est transphobe, oui, les personnes sont transphobes. Ce qui me dérange dans cette vision-là, c'est le fait que les personnes ont tendance tout le temps à se victimiser et à tout envie. Oui, il y a des gens qui discriminent, mais c'est pas toujours le cas. Pas toujours. Les gens politiques dans ce monde. Et en fait, le fait aussi qu'on prend des problématiques qui sont déjà arrivées. En fait, il y a toujours un problème où il faut pas. Il y a toujours des problèmes, dans la communauté. Il y a toujours des problèmes. Alors, par exemple, parlons des gays. Des gays où, en fait, dans la communauté, on dit que l'homosexualité n'est toujours pas accepté. C'est accepté dans la société, l'homosexualité est accepté dans la société. Les gens qui sont certains opposés, mais c'est accepté dans la communauté. Il faut arrêter de mettre des sujets en disant que c'est toujours pas abordé juste pour ça. Il faut arrêter de créer des problèmes, juste parce que c'est des problèmes. Voilà. Et aussi, ce qui me dérange aussi, c'est le fait qu'on impose une vision à quelqu'un. La personne ne connaît pas le sujet. Il ne connaît pas votre genre. Il ne connaît pas votre sexualité. Il ne connaît pas vous, petit pays comme le féministe. Il ne connaît pas. On peut pas juger et critiquer quelqu'un parce que la personne ne connaît pas. On peut pas critiquer quelqu'un qui ne connaît pas. Moi, je travaille avec des gens qui sont opposés à qui je suis, mais je ne vais pas critiquer parce qu'ils opposaient ça. Je vais pas juste passer à quelqu'un parce qu'elle est opposée à moi. Je peux imposer mon prénom à quelqu'un que je ne connais pas. Et le fait que je ne change pas de prénom, quelque chose de compliqué. Le fait que je change pas de prénom dans un document, dans un endroit que j'ai pas envie de changer de prénom, c'est un choix. Alors pourquoi? C'est-à-dire que tu dois imposer ta vision à des personnes que tu connais pas, tu dois imposer ta vision à des choses, et les féministes dire que pour les femmes et les femmes. C'est-à-dire que tu dois être pour les femmes biologiques. Beaucoup de gens disent le mot biologique pour les femmes, ou rejeter les personnes trans, et les personnes non binaires ne sont pas rejetées dans la communauté féministe. Et aussi, ce qui me dérange aussi, c'est les personnes qui pleurnissent. C'est-à-dire que les personnes disent oui, tous les hommes ont des genres ou pas. Pas tout le monde a des genres, et il y a des gens qui ne connaissent pas. Tu peux pas critiquer quelqu'un qui ne connaît pas ton genre. Quelqu'un ne connaît pas ton genre. Les gens qui te connaissent, oui, je comprends, mais certains ne connaissent pas tout le monde a la connaissance. Et il y a des personnes qui disent oui, mais tout le monde connaît la transidentité. Pas tout le monde connaît la transidentité, pas tout le monde connaît pas tout le monde connaît le genre. Pas tout le monde connaît le genre, pas tout le monde connaît les thématiques du genre. Pas tout le monde connaît les thématiques du gay. Pas tout le monde connaît. Et moi, j'ai pas quelqu'un qui était opposé à mon critère. Et elle m'a dit merci d'avoir appris quelque chose. C'est pour dire que les personnes qui sont opposées, des fois, elles ne connaissent pas, elles n'ont pas eu la possibilité de connaître. Donc, tu peux pas juger quelqu'un parce qu'elle ne connaît pas. Et tu peux pas imposer ta vision à quelqu'un qui peut pas imposer, même son féministe. Et ce qui me dérange aussi, c'est l'idéologie d'écologique, c'est le féminisme d'écologie, c'est le fait que on met tout en manière un peu fin du monde dans l'écologie, ce qui me dérange beaucoup. Pour moi, quand on est féministe, on fait des actes féministes. Des actes féministes. On fait des actes féministes. Pour moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est le fait que y a une fille qui a fait le N-word, mais elle ne connaissait pas, elle ne savait pas. En fait, aussi qu'on utilise ensemble le N-word, il y a des gens qui ne connaissent pas le vocabulaire. Aussi. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le vocabulaire LGBT. Parce qu'ils ne connaissent pas, on peut pas juger quelqu'un qui ne connaît pas le vocabulaire LGBT. On peut pas juger ces personnes-là. Donc, arrêtons de juger les personnes qui ne connaissent pas le vocabulaire. Arrêtons de se victimiser et arrêtons de chercher les problèmes. Pourquoi les personnes LGBT n'arrivent pas à chercher des problèmes tout le temps? C'est ce qui me dérange beaucoup, c'est chercher des problèmes qui déjà plus. Déjà, les personnes l'homosexualité est déjà réglée et intégrée dans la société en elle-même, la bisexualité aussi, et la bisexualité non, c'est pas intégré dans la société, mais le polyamour et le BDSM, oui. Donc, arrêtons de dire oui, mais non. Il y a certaines choses de BDSM, mais c'est juste une petite partie qui manque dans la sexualité. Donc, arrêtons tout simplement de chercher des problèmes où il faut pas. Quand je suis d'accord avec certains youtubeurs qui disent que tout simplement, je suis d'accord avec certains youtubeurs qui disent tout simplement que certains cherchent les problèmes où il faut pas. Ah oui, le problème de la communauté pourquoi la communauté devient désunie? Parce que les gens cherchent des problèmes où il faut pas. Les gens arrêtent pas de se victimiser, ils arrêtent pas de se victimiser et voir comme des victimes et pas voir comme des héros qu'il faut voir et comme une personne forte qu'il peut avoir.
En fait, certains, ils ont tellement pas ils ont tellement pas de vie qu'ils cherchent l'homophobie partout. Vous cherchez l'homophobie partout, vous cherchez la transphobie partout, vous cherchez la discrimination partout. Et vous pensez qu'à ça, vous obsédez que par ça. Et ça, c'est quelque chose de mauvais dans votre passé. Vous avez que ça dans votre vie. Je suis désolée, vous n'avez pas de vie. Clairement, vous n'avez pas de vie. C'est pareil pour les féministes, c'est pareil pour l'écologie, je dis pas l'écologique aussi. Ce qui dérange dans la communauté PGT actuelle, c'est le fait qu'on cherche des problèmes partout où il faut pas. Et qu'on utilise le mot liberté d'expression pour tout et pour n'importe quoi. Et que les youtubeurs qui n'ont pas de problématique de ça, on est jugé parce qu'on n'a pas de problématique. Et que vu qu'on n'a pas de problématique, les gens nous disent oui, il ne faut pas être problématique, machin. Aussi, ce qui parle, c'est les gens se croyant experts d'un sujet qu'ils ne connaissent pas du tout, qui n'ont pas vécu. Certains se croient experts, mais ne sont pas du tout experts au sujet, ils font beaucoup d'erreurs et de défauts dans le sujet. Après, on peut pas reprocher à des personnes qui ne connaissent pas, des personnes qui n'ont pas connaissent, ou des personnes qui sont au début de religion, de leurs défauts. On peut pas juger des gens qui font ça. On peut pas juger. Et ce qui me dérange, c'est qu'on juge souvent en disant oui, mais cette personne a fait ça. Arrêtez de juger. Arrêtez de juger. Parce que c'est chiant. C'est chiant, énervant, insupportable de juger les gens comme ça. Arrêtons de faire ça. Arrêtons de faire ce genre de truc. Arrêtons de juger comme ça. Arrêtons. Parce que faire ce genre de choses est vraiment pas bien. Essaye de se victimiser en disant oui, tout le monde est transphobe, on met des genres. Et connaît pas ton genre. Et même, arrêtons de dire que les personnes qui veulent pas être jurées, qui absèdent que les gens des genres, qui absèdent les gens qui absèdent le prénom, d'être tout simplement jugées pour ça. Enfin, beaucoup de personnes non-binaires disant, des personnes non-binaires qui absèdent que les gens essaient leur propre prénom, qui essaient d'être jurés, même si on fait leur prénom, que les gens de leur genre, quand même, elles, s'ils sont trans ou non-binaires, donc je sais pas ça en disant oui, mais ils sont pas bien. Arrêtons de tout simplement, ces personnes-là, de les juger. C'est gentil de ne pas les juger. C'est gentil de ne pas juger ces personnes-là. Et de pas juger parce que c'est très énervant. C'est insupportable de chercher toujours des problèmes où il faut pas. Et chercher des petits pics où il faut pas. Chercher toujours des problèmes où il faut pas. Des problèmes qui sont déjà réglés depuis longtemps. Il dit que c'est toujours pas réglé. Juste pour. Ou de chercher des polémiques où il faut pas. De chercher des problèmes où il faut pas. Juste parce que vous manquez de votre vie. Clairement. Arrêtez de faire ça. Period. Sérieusement. Seriously. D'être sérieux de faire ça. Clairement. Là, je m'adresse à toutes ces personnes-là qui font ce genre de choses que je n'aime pas du tout. Clairement, arrêtez de faire ça. Parce que c'est insupportable. C'est insupportable de faire ça. Chacun fait sa vie. Chacun a sa vision des choses. Chacun a son ressenti, son sentiment. Chacun vit cette religion de manière différente. Chacun vit cette sexualité de manière différente. Il y a des personnes, il y a 2 TikTokers, ils sont en couple. Et ils ne se plaignent pas, ils ne pleurent pas, ils ne critiquent pas, ils ne pleurent pas, ils ne font rien de tout ça. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile, mais c'est pas une raison de pleurnicher sur notre sort et de ça. Pleurnicher, c'est strictement rien. Ce qu'il faut, c'est se battre dans la vie et avoir des actions qui fait que simplement on peut réussir. Voilà.